Et bah bonsoir à tous, c'est Killer pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour les résultats de Elimination Chamber 2019. Déjà, est-ce que la vidéo pronostic a été publiée? Je sais même plus déjà. Si, je crois que oui. Bref, en tout cas, donc nous allons faire les résultats pour un match que concrètement c'était des matchs, un pay-per-view assez négatif, on va dire. Bon, premier match. Buddy Murphy qui a battu Akira Tozawa. C'est bien, voilà. C'est peut-être le seul match un peu qui était plus intéressant. Et surtout, un match de 13 minutes quand même. On va dire, bon match assez long pour que l'histoire se raconter. Ensuite, deuxième match. Boss and Hug Connection. Donc, Bayley Sasha Banks bat les autres là. Ceux que personne connaît. Donc elles deviennent les WWE Women's Tag Team Champions. C'était un match pas trop bien, non. Déjà, non. Pourquoi est-ce que Boss and Hug Connection gagne? Non. Il aurait fallu que ce soit le Rhyme Squad. Ça aurait été mieux. Ensuite, les Usos, qui ont battu The Miz et Shane McMahon. Pourquoi est-ce que The Miz et Shane McMahon ont été champions par équipe, hein? Ah, on peut se poser la question, hein. Ils ont été champions par équipe pour donner les titres aux Usos? Ça va pas, non? Bon, je comprends pas, mais je pense à mon avis que ils auraient dû les perdre à Fastlane et comme ça il y aurait eu un match Miz Shane McMahon pour WrestleMania. Mais je pense qu'on aura ça tout de même à WrestleMania. Mais pour l'instant, je pense qu'ils vont essayer de se rediriger vers les titres à Fastlane, ils vont les perdre et voilà, boum, c'est perdu, c'est perdu. Ensuite, Finn Balor, Bobby Lashley et Lio Rush. Alors là, c'était un match assez facile quand même, hein. Quand même, c'est sérieusement, Finn Balor a battu en 9 minutes. 9 minutes, c'est une blague. Bon, bref, c'est pas grave, il a gagné, bravo Finn Balor. Et Bobby Lashley, Bobby Lashley, il retourne à l'armée. Cinquième match, Ronda Rousey, Ruby Riott en 1 minute 40. Alors là, tous ceux qui étaient pour Ruby Riott, ils doivent se chier dessus, hein. Parce que là, vraiment, Ruby Riott, celle qui a été construite comme quelqu'un presque d'invincible pendant un an, elle se passe en 1 minute 40. J'aurais aimé au moins que ce soit un bon match, tu vois. Un match pas très long. Pas très long, mais tout de même, pas 1 minute 40, genre. Allez, 9 minutes peut-être. 9-10 minutes, ouais, ce serait super. Ben non, voilà, Ronda Rousey a gagné. Ensuite, Baron Corbin Braun Strowman. Eh écoutez, bravo Baron Corbin, hein. Je pensais vraiment que ça allait être Baron Strowman qui allait gagner, là, pour une fois, mais non. Voilà, c'est Baron Corbin. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ça, quoi? Mais bon, on peut se rassurer tout de même qu'honnêtement, on en est même pas, on en est à 3 minutes de vidéo. On a 3 minutes et on a déjà fait tout le match. Enfin, il en reste plus que un. Donc, et je sais même pas quoi rajouter, quoi. Parce qu'en plus, il y aura 2 vidéos délire qui sortiront dans la semaine sur des films. Donc, je vous annonce comme ça pour aujourd'hui. Et puis, normalement, ça sortira, il y en aura une aujourd'hui et une après-demain. Une demain et une après-demain, voilà. Aujourd'hui, ce sera celle de Elimination Chamber. Donc, il y aura pas de délire pour Elimination Chamber vu que les délires sont faits que pour les 4 pay-per-view importants, genre Royal Rumble, WrestleMania, Survivor Series et SummerSlam. Et par contre, après tout ce qui est, il y aura d'autres délires donc sur des films. Et donc là, je vous dis pas c'est lesquels, hein, vous comprendrez. En tout cas, ce sont 2 gros films qui ont fait bien parler d'eux ce mois-ci. Donc bon, on va les regarder ensemble. Honnêtement, je les ai regardés hier. C'était pas mal quand même. Mais quand même, ça manque des choses. Et donc, dernier match, Daniel Bryan qui a battu AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe et Kofi Kingston. Bon, déjà pour tous ceux qui ont parié pour Kofi Kingston se chient dessus, encore une fois, hein, comme Ruby Riott. Hein. Et puis bon, Daniel Bryan, moi je trouve que c'est quand même bien qu'il garde son titre, car il le mérite. Il le mérite car quand même il est original, c'est un champion original, Daniel Bryan. Il fait pas comme tous les autres. AJ Styles, je trouve que il a fait une bonne année 2018 avec ce titre, mais je sais pas, elle est un peu gnangnan avec le titre. Il y avait plus d'histoire, je trouve. Et quand Daniel Bryan a pris le titre, ça a raconté toute une nouvelle histoire et ça nous met plein de possibilités pour WrestleMania. Ah ouais, plein. D'ailleurs, je me demande donc qui va affronter Daniel Bryan à WrestleMania.
Je pense pas que ce soit AJ Styles, vu que AJ Styles, on va peut-être un peu le mettre de côté, hein. Voilà, il a eu le titre quand même pendant de longues années. Jeff Hardy, je pense que il est un peu inactif, hein, il va être inactif. Randy Orton peut-être, Randy Orton, ouais, mais quand ça sort vieux. Samoa Joe, non, je pense pas. Samoa Joe a tourné quand même beaucoup autour du titre de AJ Styles, donc je pense pas. Et Kofi Kingston. Je pense qu'on pourrait avoir Kofi Kingston face à Daniel Bryan à Fastlane, mais pas pour WrestleMania. Mais bon, ça c'est mon idée. Voilà. Donc bah écoutez, ça se termine là au bout de 5 minutes et 30 secondes quand même. Mais bon, moi j'ai les épisodes délire à faire, à tourner, voilà. Et je crois que, je sais pas si je ferai du montage pour là. Hein. Honnêtement, ce que je veux dire, c'est que là, c'est juste les vidéos, résultats, c'est pas, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Donc honnêtement, ouais. Donc Elimination Chamber, non, pas trop bon pay-per-view honnêtement. Je vais pas donner de note parce que c'est dans les délires que je donne une note. Mais voilà, pas trop bon pay-per-view, mais quand même il y a quelques matchs qui est intéressants. Mais les Usos qui battent The Miz et Shane McMahon, c'est quoi ce délire quand même? Et puis Braun Corbin qui bat Braun Strowman, bon. Et puis bon, bah, ensuite Daniel Bryan, hein. Vive Daniel Bryan. Il a battu tout le monde, c'est bien, c'est très bien. Et puis voilà, donc on a des nouveaux titres, hein. Les Women's Tag Team Champions. Je sais pas si il fallait vraiment les donner à Boss and Hug Connection, mais bon. On va passer. Parce que bientôt il y aura Fastlane. Je pense qu'ils vont les garder jusqu'à WrestleMania pour affronter une nouvelle équipe. Eh oui. Je sais pas qui d'ailleurs, parce que y a pas beaucoup d'équipes, hein, je me rends compte. Hein. Honnêtement, il y a plus beaucoup d'équipes. Dans le monde d'Euro, il y a plus d'équipes. Ou alors des équipes vraiment nulles. Genre par exemple la Lucha House Party, c'est quoi cette équipe? C'est quoi? C'est pas du catch? Non, c'est pas du catch. Donc voilà, il y a plus d'équipes, donc c'est peut-être bien quand même d'avoir fait des nouvelles ceintures, mais voilà, quand même, ils auraient peut-être dû faire ça quand il y avait plus d'équipes. Parce que là, non, presque toutes les équipes là se sont mises dans ce match. D'ailleurs, Naomi et Carmella, qu'est-ce qu'elles foutent ensemble aussi, hein. Je pense qu'il y avait même pas assez d'équipes pour que, il y avait pas assez d'équipes, donc ils se sont dit, on va rajouter 2 personnes qui se connaissent pas et on va les mettre dans un match. Voilà. Super. Ah oui, ils auraient pu mettre les Bella Twins, oui. Ça aurait pu être intéressant, un petit peu plus intéressant. Mais ils l'ont pas fait. Non, ils voulaient juste mettre des heals. Ah oui. Parce que quand on en réfléchit, Nia Jax Stamina, heal. Le Riot Squad, heal. Mandy Rose Sonya Deville. Honnêtement, j'ai envie de dire que je regarde pas trop eux. The Iconic, heal. Naomi et Carmella, face. Donc honnêtement, on n'avait que 2 face. Boss and Up Connection et Naomi et Carmella. Et comme Naomi et Carmella n'est même pas une équipe, ce sont juste 2 personnes qui sont ensemble pour raconter une nouvelle histoire, bah ça marche pas. Donc du coup, bah oui, bah Boss and Hug Connection, c'est honnêtement, c'est peut-être eux donc qui pour la WWE mérite le plus. Mais honnêtement, j'aurais préféré que ce soit Nia Jax et Tamina ou le Red Squad parce que Nia Jax et Tamina sont les puissances et donc ça aurait pu faire comme Brock Lesnar qui pourrait les défier, qui pourrait les affronter, qui pourrait gagner, on ne sait pas. On ne le saura jamais. Le Red Squad, ça aurait été bien parce que honnêtement, c'est une équipe qui domine Raw depuis de longs mois. Ce serait bien qu'ils gagnent un petit titre quand même. Et ce qui aurait été marrant, c'est que de la Red Squad, donc Liv Morgan et Sarah Logan gagnent les Women's Tag Team Champions et que Ruby et Rod gagnent contre Ronda Rousey. Ce serait excellent. Le Red Squad avec des ceintures, super. Mais bon, en tout cas, je suis content, j'ai quand même pu faire 8 minutes 40 hein, en racontant ce que j'ai pensé de ce pay-per-view, donc ça va quand même, puisqu'on en est à 3 minutes quand on est déjà au 6ème match. C'est déjà un peu embarrassant. Mais voilà, j'ai des épisodes délire à tourner. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, hein, toujours à mettre un petit pouce bleu, un petit like, voilà. Il y a eu épisode Paranormal Ballade qui est sorti. Donc Paranormal Ballade, ce sera des balades avec White. Et donc il y en aura un normalement après les vacances. Normalement. On verra en tout cas après les vacances, quelques semaines après les vacances tout de même. Parce qu'il faut compter quand même le tournage, voilà. Donc bon, c'était Paranormal Ballade, voilà, il y a Délire qui va sortir dans la semaine. C'est une semaine assez chargée pour les membres de l'équipe Killer qui pleure. Mais voilà, donc merci d'avoir regardé. Je vous dis au revoir à tous et à vous les studios.